Alors, ce qui peut nous empêcher d'avoir le feu, d'avoir ces visitations, ce qu'on veut comprendre, c'est ce qui nous empêche d'être des serviteurs comblés. C'est très souvent le fait qu'on n'ait pas de regard vers les nations. Les nations ne nous intéressent pas du tout. Le salut des nations ne nous intéresse pas. Nous sommes indifférents. Indifférents au cœur de notre papa. Indifférents au cœur de notre Dieu. Souvent on explique par beaucoup de prétextes. Non, nous n'avons pas les ressources, nous n'avons pas l'argent. Donc à quoi ça sert de penser à l'évangélisation du Mali, du Burkina, parce que je ne pourrais pas y aller? À quoi ça sert? Tu es en train de parler de Haïti, du Maroc, de l'Algérie. J'ai fait quoi? Dieu dit, voici le serviteur que je vais combler. Il dit, il annoncera l'évangile pas à sa nation, mais il annoncera l'évangile aux nations. C'est-à-dire qu'il a le désir, il s'intéresse aux autres peuples. Il s'intéresse au pays dans lequel il est, il s'intéresse à l'endroit où il habite, il s'intéresse au salut de sa famille, mais il n'est pas indifférent par rapport au Ghana. Il n'est pas indifférent par rapport aux Libériens. Il n'est pas indifférent. Ces choses-là, Dieu ne nous comble pas parce que, vous savez, quand vous voyez les 7 conditions, il n'y a pas de conditions relatives à notre... Il dit, bon, il va annoncer l'évangile à sa maison. Non. Non. Il a annoncé l'évangile à ses parents. Non. Voici mon serviteur que je vais combler. Toute sa famille est convertie. Non. Voici mon serviteur que je vais combler. Il a construit une église dans son village. C'est pas ça. Donc, on peut être en train de servir Dieu, mais ne pas être un serviteur que le ciel comble. Parce que on a en fait des quêtes. Vous savez, on cherche à servir Dieu, mais à notre manière. Vous savez, c'est pourquoi je vais vous parler des anges, parce que quand je parle des anges, c'est-à-dire en fait, ce qui m'a été donné de découvrir en prière, quand tu vas commencer à m'expliquer, c'est leur alignement au plan de Dieu. C'est-à-dire que les anges n'ont pas de variation. C'est-à-dire ils sont, s'il est venu mettre l'ordre, il vient, il fait ça. C'est-à-dire il ne veut pas s'asseoir pour causer avec toi sur ta vie. C'est-à-dire il fait ce qu'on lui a dit. L'ange qui est venu vers Corneille, on dit d'aller chercher Pierre. Il n'a pas dit, le gars, il dit non, attends, mais il va t'expliquer que Pierre là, il va t'expliquer que Jésus. Non, un ange c'est du direct. On lui dit, va faire ça, il fait. Et il s'assure de sa mission jusqu'à la fin. Ce sont les messagers de Dieu. Amen. Alors dans ce protocole de l'évangélisation, du salut des âmes, le fardeau, c'est vraiment le fardeau du Seigneur. Pas la façon dont nous voyons les choses. Pas la manière dont nous voyons l'évaluation du monde. Beaucoup pensent à évangéliser, mais on n'a pas le fardeau des nations. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Il annoncera l'évangile aux nations, au pluriel, au peuple et aux nations. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations. Pas seulement de la Côte d'Ivoire, pas seulement de la Martinique, pas seulement du Canada, mais de toutes les nations. Un serviteur que Dieu va combler est quelqu'un qui a le fardeau des peuples. Et je vous ai montré, l'Apocalypse, il est dit, je vis un ange qui saisit un évangile éternel pour l'annoncer à tous les peuples, à toutes les langues. C'est-à-dire que les anges dont nous sommes en train de parler, qui viennent pour opérer avec l'onction Mimshak, l'onction de l'expansion, ces anges-là, tu vois, ils ne tergiversent pas. C'est-à-dire que quand tu as fini ton pays, il veut que tu ailles ailleurs. Tu es en train de réfléchir. Non,
Non, c'est le Saint-Esprit qui te comprend, qui te prend, qui te console, qui dit ça va aller, il faut aller. Si je vais ici, là, mes parents vont me faire, il dit il faut aller, ça va. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu aussi. Mais l'ange, il ne vient pas pour... En tout cas, dans mes études, là, je n'ai pas vu, vous allez avoir un ange qui est venu vous consoler. C'est-à-dire que si on lui dit va le consoler, il te console. Si un ennemi attaque pour faire la guerre, il ne peut pas faire la guerre. Il s'en va. Un autre va venir faire la guerre. L'ange qui devait transporter le message jusqu'à Daniel s'est battu pour transporter le message. Pour faire la guerre, il a fallu Michael. C'est comme si chacun a une tâche très assignée, très fixe. Amen. Ça veut dire quoi? Que c'est une dimension où on doit vraiment porter la vision de Dieu. Dieu aime les nations. Tous les arguments duquel qui sont égoïstes, nous-mêmes, notre maison. Vous voyez, on est là, mais dans le fond, là, nous tous, on ne sert pas Dieu, on veut se servir de Dieu. On veut se servir de Dieu pour qu'il nous rende bien. On veut se servir de Dieu pour qu'il nous donne les maris. On veut se servir de Dieu pour qu'il nous donne de voyager. On veut se servir de Dieu. On veut se servir de Dieu pour avancer. On veut se servir de Dieu pour faire des exploits. On veut se servir de Dieu pour nos intérêts. Mais le serviteur que Dieu comble est celui-là qui a quitté ses intérêts, qui les a mis de côté. Et ça va en ligne de mire avec ce que la Bible dit. Celui qui va vouloir sauver sa vie va la perdre. Mais celui qui est prêt à perdre sa vie va la trouver. Venir à cette retraite est pour nous un engagement de foi. Pas envers le pays duquel nous venons, mais envers toutes les nations. Envers toutes les nations. Toutes les nations. Mais ne pas être intéressé par les peuples juste pour savoir si toi tu vas aimer aller y vivre. Ça, le Saint-Esprit, c'est ça. Ça dit, il y a des gens, je vais aller évangéliser, on dit tu vas aller au SAC. Je vais aller évangéliser en Allemagne. On dit tu vas aller faire quoi là-bas? Ou bien en Suisse, tu vas aller faire quoi? Mon frère, quand tu te vas en Suisse là, tu n'as rien quitté. Bien au contraire, tu es en train d'aller chercher une nouvelle maison mieux que là où tu étais. Tu vois, ça là, Dieu a vu. Tu ne peux pas recevoir au centuple. Tes mobiles de l'évangélisation ne sont pas les fardeaux de Dieu. C'est une amélioration de ton niveau de vie. Alors, oui frère, nous voyons des gens qui se sont levés, qui sont allés en France, ils ont ouvert des églises, mais ils ne vivent pas le comble. Parce que la réalité, c'est qu'ils n'ont jamais rien quitté. Ils sont allés chercher une meilleure condition de vie. Avec Dieu, ils vont dire en bouche, oh j'ai quitté. Mais tu as blagué qui? Tu ne blagues ni Dieu, ni personne. Tu blagues personne. Tu n'as rien quitté. Tu es parti acquérir une nouvelle nationalité, un nouveau pays, un nouveau truc. Mais tu n'es pas quitté pour la bonne nouvelle. Tu n'as pas quitté pour la bonne nouvelle. L'église est faible parce que nous nous servons de Dieu. Et nous ne le servons pas vraiment. Nous nous servons de Dieu. Et Dieu nous remplit, Dieu nous donne son esprit, mais le baptême de feu, là, le feu, la dimension là, le feu de Dieu descend sur les bois morts. Proverbe chapitre 16. Faute de bois, le feu s'éteint. L'onction Mimshak qui fait l'expansion, qui est protégée par des chérubins, dont nous sommes en train de parler dans leur mission, qui est protégée par des chérubins. Protégée, c'est-à-dire, ils organisent la gestion et la manière dont le feu va opérer. Ils organisent ça. C'est le système d'organisation de l'arrivée d'un roi, de la descente d'une dimension royale. Ils préparent le terrain. Donc, ce feu-là, cette grâce-là, le feu descend sur les bois. Et quand un bois est mouillé, il n'embrasse pas. Il faut qu'il soit mort. Il faut qu'il soit mort. Il faut qu'il soit mort. Dieu t'a appelé ici afin de tuer la quête de tes intérêts et que nos yeux puissent s'ouvrir à la moisson qui est en train de pourrir.
Je dois rencontrer même dans des sessions peut-être ce soir, vous présenter l'envers du décor, la réalité de la souffrance que Dieu voit. Oui, Dieu voit des belles choses, Dieu voit les belles montagnes, Dieu voit des belles choses, mais il y a des gens à sauver. Quand j'arrive en Afrique du Sud et la responsable de Cape Town, elle décrit la situation de vie des... Comment on appelle ça là? Est-ce qu'elle est là même? Moi, ma fille, où tu es? Voilà, viens te m'expliquer. Viens. L'école, viens. On va parler. Je peux après aller te prendre. Si on a Nousser ici, Nousser, il peut nous parler de l'Algérie. Il peut te dire ce qu'il y a. La détresse est dans les peuples. Ça va, fille? Ça va? Donc, comment on les appelle? Ah, tu es venu d'Afrique du Sud. Bon, pendant que je parle de l'Afrique du Sud, donc on va soulever cette nation. Alléluia. Oui. Donc, quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit, tu vois, elle va au Gabon. Bon. Et puis quand elle s'est retrouvée là-bas, elle a compris, on va commencer à vaisonner, elle a compris, amen, que ce peuple-là était ce vers qui Dieu voulait qu'on aille. Je lui ai dit, quand je suis passé là-bas, j'ai dit, ma fille, c'est vrai que eux tous ont besoin, mais là où Dieu fait brûler ton cœur, une fois que tu ouvres ton cœur aux nations, tu vas entendre là où coule le cœur de Dieu. Et vous savez, les anges qui voient la face de Dieu savent les choses qui font pas de son cœur. Donc, ils sont au service de Dieu. Et ils cherchent les agents qui vont pouvoir opérer. Alors, parle-moi un peu de Calod. Amen. Shalom. Il faut te présenter. Regarde la caméra. Je suis la sœur Neva et je représente la cellule de Cape Town en Afrique du Sud. En effet, lorsque le pasteur Sanogo est venu, je lui ai partagé ce qui est pour moi vraiment un fardeau. La population de Cape Town, donc dans la province du Western Cape, ce sont les Kalad, donc en traduction française, les colorés. Mais c'est ce qu'on appelle généralement les métis, parce qu'ils sont le fruit des viols des Blancs qui violaient les Noirs. Et cette population est rejetée, et par les Blancs et par les Noirs. Donc il y a un fort esprit de rejet, et c'est la communauté la plus rejetée. C'est là on trouve le plus fort taux de délinquance, d'analphabétisme, d'addiction à la drogue, de violence, tout ce qu'il y a de négatif. Quand vous arrivez en Afrique du Sud, le plus bas, c'est les Kalad. Et à Ouest, dans la province du Cap, c'est leur zone. Ils n'ont pas d'identité. En Afrique du Sud, il y a la journée de Heritage Day. Donc c'est la journée où chaque tribu revendique son appartenance culturelle. Imaginez, les Kalad n'ont pas de point de repère. Est-ce que vous imaginez? Et ce peuple-là, ils sont SDF, donc ils sont dans la rue, ils volent, ils sont violents. Et quand moi je suis arrivée en Afrique du Sud, j'avais peur d'eux. Je ne voulais pas interagir avec eux. Et Dieu m'a jeté hors de ma zone de confort. Je travaillais et il fallait que je prenne le taxi-bus. J'ai quitté mon pays où je gérais 2 entreprises. J'ai recommencé à plus de 40 ans à prendre le taxi-bus, à courir après le bus, parce qu'il fallait que je les rencontre. Et c'était eux les chauffeurs de bus. Et ils parlent afrikaans. L'afrikaans, c'est l'afrikaner, donc c'est la langue que parlent les Blancs. Et ils sont plus proches des Blancs en fait. Donc tous les Kalad parlent l'afrikaans. Et quand vous montez dans leur taxi, ils ne parlent pas l'anglais. Donc j'étais tout le temps oppressée. Et le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, ce peuple, je l'aime. Et ce peuple a besoin de connaître mon évangile. Mais si tout le monde les catalogue, qui va aller annoncer l'évangile? Et ils vivent dans les townships. Et principalement où nous avons notre cellule, nous sommes au milieu de 2 gangs. Deux gangs? Les plus grands gangs de Cape Town.
Et par la grâce de Dieu, nous commençons à les gagner, mais ce n'est pas facile parce que les esprits territoriaux les rendent instables. Mais ils ont soif de Dieu. Lorsque nous sortons évangéliser, ils pleurent. Qu'ils soient ivres de drogue ou qu'ils soient ivres d'alcool, ils pleurent. Ils acceptent le Seigneur dans la rue, mais ils ne viennent pas. Ils sont très instables. Dernièrement, par la grâce de Dieu, nous avons une guérison de cancer d'une membre qui est malade. Elle est arrivée, ça fait seulement à peine 2 mois. Mais ils ont une soif de Dieu. Mais ils ont un problème d'instabilité parce qu'ils sont rejetés. Ils ne croient pas en eux. Et vraiment, c'est un besoin. Il y a beaucoup à dire, mais c'est ce que je peux dire. Amen. Merci, ma fille. Alléluia. Ok. Amen. Amen. Vous l'avez dans chaque peuple, la souffrance. Alors vous voyez, donc quand on arrive là-bas, il me décrit ces gens de population. Donc, des enfants issus de viol. Donc, les blancs ne veulent pas s'associer avec les noirs, mais ils ont violé des femmes noires. Quand ils ont eu des enfants métis, les noirs ne les ont pas acceptés parce que les noirs ne veulent pas se mélanger avec les blancs, donc on les a chassés. Donc, l'esprit de rejet. Et quand l'esprit de rejet est en place, tout est détruit dans ta vie. Tout ce qui est négatif, tu vas l'attirer. Et voilà une population comme ça que Satan tient captif depuis des années. Depuis des années. Et tout ça, notre Père dans le ciel le voit. Et il nous a donné en Jésus les moyens de les résoudre. Il y a des calantes qui ne vont jamais se convertir à moins que toi tu n'y ailles. Sérieux. J'ai vu que ce que Jésus a dit, c'est très vrai. Il dit, un prophète n'est pas accepté dans sa patrie. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'onction de prophète que dans ton territoire local, tu ne verras pas. Il y a, oui, quand Jésus dit, il n'y a personne qui ait quitté sa patrie, en fait, il y a 2 sens là-dedans très puissants. Il y a le fait du sacrifice, mais il y a le fait qu'il y a une dimension de grâce qui est très difficilement fonctionnable dans la zone de ta familiarité. C'est possible, mais tu dois vraiment prendre le temps d'enseigner pour que les gens sortent de leur familiarité. Si tu n'as pas pris ça, toi-même tu vas croire que tu n'es pas prophète. Toi-même tu vas croire que tu n'as pas de don de guérison. Toi-même tu vas finir par croire que ton don de miracle. C'est pourquoi il faut, quand tu restes dans un endroit où on s'habitue à toi, il faut partir. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour aller conquérir de nouveaux territoires pour Jésus. Pour que ton ministère prenne de l'ampleur. Ou bien il y a un enseignement qu'il faut donner constamment pour que les gens soient... Il y a une manière de faire lorsqu'on demeure, lorsqu'on ne prépare que la familiarité tue. Mais la solution contre la familiarité qui tue le miracle, c'est bouger. Merci. Dis, nous bougerons. Nous... Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il y a des serviteurs de Dieu en Afrique du Sud, il y a des hommes de Dieu en Afrique du Sud, mais il y a des personnes là-bas qui ne se convertiront jamais, à moins qu'un Gabonais, un Ivoirien, un Malien ne descendent là-bas. Quelquefois, le cœur d'une nation, l'onction qu'il faut pour traiter avec cette nation, vient de notre peuple. Mais même pour y aller, il faut commencer avec le vrai fardeau des nations. Vous me suivez? Amen. Le vrai fardeau des nations. Parce que beaucoup de gens, comme je l'ai dit, ne quittent pas pour aller prêcher. Ils vont dans des pays chercher une meilleure condition de vie. Et comme ils sont nés de nouveau, ils en profitent pour faire avancer l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Mais ce n'est pas ça l'onction Mimshak. L'onction Mimshak, c'est quand tu quittes une zone de confort par amour pour l'évangile dans la vie d'une autre personne. Je voudrais qu'on prie pour ce 3e ou 4e sujet pour que Dieu nous donne le fardeau des nations. Dieu nous donne le fardeau des nations. Dieu te donne le fardeau des peuples. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es déjà fatigué?
Tu es fatigué? Bon, tiens-toi debout comme un soldat. Tiens-toi rapidement debout. Tu vas prier en marchant, tu vas prier de tout ton cœur. Tu vas prier de tout ton cœur, tu vas demander la grâce de Dieu. Demande, Seigneur mon Dieu, donne-moi le... Je renonce à mes propres fardeaux. Je renonce à mes propres fardeaux pour prendre le tien, Jésus-Christ. Ta volonté, je veux ta volonté. Seigneur Jésus, nous t'invoquons, nous te cherchons. Je veux faire ta volonté. Élève la voix, parle. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug, il est doux et léger. Le joug, c'est le fardeau de Jésus. Et c'est ce fardeau-là qui nous donne. Et c'est ce fardeau-là qui nous anime et qui nous donne envie d'aller vers les nations. Qui nous motive. C'est par ce fardeau que Dieu va te confirmer les domaines, les nations, les peuples que tu dois évangéliser, où Dieu va opérer avec puissance, par le fardeau. Là, on a parlé des calottes. J'ai un épisode où on va toucher un peu des nations, des peuples. On va remarquer les challenges qu'il y a. Il y en a d'autres, vous allez lire comme ça un document et puis la compassion va venir. Vous savez, tant que vous regardez et puis vous dites, ouh, il y a un besoin en Suède. Oui, il y a un besoin. Mais tu t'en vas là-bas pourquoi? Pour te chercher ou pour annoncer l'évangile? Amen. Vous voyez, je voudrais qu'on sorte de cet épisode-là en portant le fardeau de Paul. C'est-à-dire qu'ils sont là et puis il entend le cri du Macédonien. Il n'est pas en train de réfléchir, la Macédoine vit comment? Est-ce qu'il y a l'argent là-bas? Non. Il entend le cri, il se lève et il part. Ce dont je suis en train de parler, c'est que vous allez entendre les cris. La fille là, elle est du Gabon, elle a entendu le cri des métissés. Si ton cœur n'est pas disposé, tu n'entendras pas le cri. Parce qu'il y a trop de choses dans ton esprit. Nous allons prier Dieu. Et le fardeau, c'est Dieu qui le donne. Un jour, il y a une fille qui est venue me voir et me dit, papa, tu parles souvent du fardeau. Mais je suis pasteur, je paie les âmes, mais je trouve que je n'ai pas trop le fardeau des âmes. Je lui ai dit, on demande ça à Dieu. Ouais, j'ai demandé. C'est pourquoi on est parti en Haïti. Ouais, c'est pourquoi ça surprend. On va dans des endroits où on n'y pensait même pas. Alléluia. On va dans des endroits, on est parti en Centrafrique. On est parti au Libéria. Parce que tu peux, si tu pries pour avoir le fardeau de Dieu, il va te le donner. Il va te le donner. Il va te le donner. Mais n'aie pas peur de tes acquis. N'aie pas peur de faire cette prière à cause de l'argent ou des entreprises que tu as. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, bon, j'imagine, je vais aller là où le pasteur a prêché pour dire que nos entreprises selon des moyens que Dieu va utiliser pour évangéliser. C'est vrai. Mais n'ouvre pas l'entreprise forcément là où elle va gagner.
faut l'ouvrir là où Dieu te donne son fardeau. Donc, en ce moment-là, on saura que, parce que je vous ai dit, c'est comme ça que Dieu va évangéliser dans les temps de la fin. Ton salon de coiffure, tu vas aller l'ouvrir chez les métissés d'Afrique du Sud. Dieu va te dire, ma fille, je t'ai donné l'onction pour évangéliser au travers du salon de coiffure. Normalement, hier soir, mon message, le thème de mon message, c'était « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Pour expliquer comment le métier de Pierre est devenu l'instrument dont Dieu s'est servi pour évangéliser. Tu fais la pêche, je vais transformer ça en instrument de salut des âmes. Tu fais la comptable, tu seras un comptable des âmes. Tu fais l'administration, je ferai de toi un. Tu fais la pêche, je ferai de toi. Et Dieu a utilisé la détresse, sa détresse dans la pêche. Toute la nuit, il n'avait pas pu prendre un poisson. Lorsque Jésus a fait le miracle des poissons, Pierre s'est prosterné. Et Jésus va lui dire après, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Oui, tu vas aller ouvrir ton salon de coiffure dans les endroits, mais pas parce qu'il y a de l'argent à gagner. Parce qu'il y a des âmes à sauver. Parce qu'il y a des vies à délivrer. Et Dieu, pour qui tu as tout quitté, pour aller là où la bonne nouvelle t'amenait, te donnera au centuple. Ta boutique au sein des métissés d'Afrique du Sud et de Cape Town deviendra une référence pour que l'évangile soit là. Je dis frère, nous ne voyons pas les chrétiens comblés parce que on veut se servir de Dieu et on ne vient pas le servir. Alors, tu vas prier et tu vas demander à Dieu, Seigneur, donne-moi ton fardeau pour les peuples, en règle générale. Et après, tu verras que le Saint-Esprit va te donner des fardeaux localisés sur un groupe. Ça peut être même là où tu habites, dans le quartier dans lequel tu es. Mais tu vas commencer à sentir où bat le cœur de Dieu. Où bat le cœur de Dieu pour toi. Ensemble, élevons nos voix et prions le Seigneur. Donne-moi ton fardeau. Donne-nous ton fardeau, Jésus. Donne-nous ton fardeau, Seigneur. Donne-nous ton fardeau, mon Dieu. Donne-nous ton fardeau, Seigneur, mon Dieu. Seigneur Jésus. Oh, je veux faire ta volonté. Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Je veux faire ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Ta volonté. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Ra ba 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 ba. Ya katara ba brada solo bara la so. Re katara ba brada solo bara la sere bara la ke. Raide sere brada gloria da ra ba brada slo. Roka daria da ra ba brada solo bara la ka. Roba brada solo bara la gloria da ra ba bra. Rama solo bara la solo bara la claria da ra ba be. Re da ra ba brada solo bara la sere bara la ka. Roka daria da ra ba brada solo bara la ka. Révèle-toi en moi. Donne-moi ton cœur. Donne-nous ton cœur. Je veux faire ton volonté. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Je veux faire ta volonté. Mettons une main sur le cœur, lève l'autre main. Père, Père, je t'invoque. Nous sommes assemblés ici pour faire ta volonté. Donne-nous ton cœur pour les nations. Je prie afin que tu accordes à ta fille, à ton fils, ton cœur pour les nations, pour les peuples dans ce monde. Je te supplie. Brise notre indifférence. Ôte le moi
qui nous rend indifférents au salut des autres, qui fait que nous les regardons juste comme des sujets d'actualité et non pas comme des âmes qui ont besoin de la vie. Ôte de nous le regard que je dirais de Madame Lot. Ôte de nous le regard malsain qui font que nous entendons parler des pays juste pour l'actualité et nous ne les voyons pas au travers de ton regard. Qui nous a dit nous avons des fardeaux, de venir t'apporter nos fardeaux et de prendre sur nous ton fardeau à toi. Et ton fardeau à toi, c'est l'amour des âmes. Ton fardeau à toi, tu as tellement aimé les hommes que tu as donné ton Fils afin que quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, nous aussi nous voulons aller. Père, tu as voulu dans ta grâce que je sois le pasteur de cette œuvre. C'est toi le pasteur, mais tu as voulu que je travaille avec toi. Je te supplie. Je sais que le but, c'est que nous puissions aller parler de toi, manifester ton amour avec l'onction de la dernière heure, avec la puissance que tu vas mettre à disposition de l'Église dans les temps de la fin. Mais cette onction ne peut pas atterrir sur des cœurs indifférents, sur des bois vivants, sur des bois mouillés. Par notre prière, assèche-nous de nous-mêmes et donne-nous ton fardeau. Donne-nous ton fardeau. Donne-nous ton fardeau pour les peuples. Donne-nous ton fardeau pour les âmes. Donne-nous ton fardeau pour les nations. Donne-nous ton fardeau. Accorde-nous ton fardeau. Jésus, Saint-Esprit, viens nous donner de voir comme tu veux que nous voyons. À penser au peuple de l'Est à l'Ouest de l'Afrique, du Sud au Nord, du Nord au Sud, de l'Est à l'Ouest, en Afrique, en Asie. Ce matin, on a juste parlé des métissés d'Afrique du Sud. Mais combien, quand j'entends ce qui se passe même ici en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, ah papa, ouvre nos yeux, nous sommes aveuglés. Ouvre nos yeux à ton cœur. Ouvre nos yeux à tes fardeaux. Ouvre nos yeux à tes fardeaux. Ouvre nos yeux à tes fardeaux. Ouvre nos yeux, Jésus. Ouvre nos yeux, ouvre nos yeux, ouvre nos yeux. Je prie maintenant, de même que le prophète Élisée a ouvert les yeux de son serviteur. Tes yeux s'ouvrent au cœur de Dieu. Mon fils, tes yeux s'ouvrent. Ma fille, tes yeux s'ouvrent. Les yeux de ton âme, les yeux de ton cœur, pour que tu saches que toi aussi, tu es appelé à servir, à opérer. Ma fille, tes yeux s'ouvrent. Mon fils, tes yeux s'ouvrent. Tes yeux s'ouvrent. Brian, Lori, Baba, Baba, Basha, Araya, Kata, Lori, 8, Eleri, Maralo, Line, Rabraya, Kata, Rabrada, 8, Rokata, Rababrada, Sorobara, la Glorianda, Rababe, Brianda, Rababrada, Sorobara, Laka, Rianda, Lababrada, Sorobara, Lake, I, the rain, the rain, the rain, the ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir.
Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. L'indifférence quitte mon âme. L'égoïsme quitte, je désire. Je renonce à l'orgueil, à l'égoïsme. Ouvre les yeux de mon cœur. Je renonce à moi-même. Oh, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Seigneur mon Dieu, brinda la ribara sutta rababrus. Merci Saint-Esprit pour la grâce, pour le fardeau que tu mets dans nos âmes. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est un fardeau qu'il ne faut jamais perdre. L'apôtre Paul exhorte les disciples en disant: je vous exhorte avant toute chose à faire des prières pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Priez pour eux. Le fardeau des nations se manifeste par la prière. C'est par là que ça commence. Priez pour les autres. Là, tu viens d'entendre le témoignage de Calotte. Tu peux commencer à prier. Qui est leur chef? Qui ils sont? Priez, 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 priez. Priez. La prière permet à Dieu d'opérer, aux anges d'agir, au Saint-Esprit d'opérer. Quand l'ange pouvait dire à Corneille lorsqu'il avait visité, il dit: tes prières et tes aumônes sont montées. Je suis descendu pour te dire, je suis descendu pour t'annoncer la parole. Le fardeau nous amène à la prière, à prier pour les peuples, à prier pour les nations. Une des premières nations pour lesquelles il faut tout le temps prier, c'est Israël, Jérusalem. Il faut savoir ça. Amen. Que la paix de Dieu soit là-bas. L'apôtre Paul, dans le livre de Romains, explique que un dernier reste sera sauvé pour qu'il vienne la fin. Amen. Il y a un travail que Dieu veut qu'on fasse. Mais portez les nations, portez les peuples, portez les nations. Ne sois pas indifférent aux gens. Chaque début de semaine, quand tu rentres en prière, le pays dans lequel tu es, prie pour les rois, prie pour les autorités, prie pour eux, prie, prie, prie. Va encore après, prie pour les personnes. Vous savez, quand je vais traiter l'épisode, je donne les avant-goûts de traiter l'épisode des anges, hein, mais ils sont très protocolaires. Je ne sais pas pourquoi un ange s'est retrouvé quand le roi, je ne sais plus, j'oublie son nom là, il était en train d'haranguer la foule et puis il est devenu orgueilleux. Hérode, un des Hérodes là, et les gens ont crié: voix de Dieu ou de quoi là, et non d'un homme. Il s'est enorgueilli. Un ange était à côté de lui, il l'a frappé. Pourquoi? Parce que l'ange était là. Au lieu de donner gloire à Dieu, il s'est donné gloire. Bon, il y a des gens qui se donnent gloire. Malheureusement pour eux, ou bien heureusement pour eux, il n'y a pas un ange dangereux dans le quartier.
Mais quand il est là, tu dis quoi? Il dit on donne gloire à Dieu, il sort son épée en même temps. Bah, le monsieur est tombé malade, des vers l'ont consumé et puis ça l'a tué. Les gens sont très protocolaires. Ils sont très protocolaires. Amen. Donc, il ne faut pas t'inquiéter, Dieu ne va pas t'envoyer un ange à une épée pour te frapper. Quand je vais parler, je vais t'expliquer qu'il y a des craintes qu'il ne faut pas avoir. Mais c'est juste que il faut être conscient et il faut respecter cette présence parce que l'Esprit va davantage te remplir. Parce qu'à la fin de tout ça, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. C'est le Saint-Esprit qui gère. C'est le Saint-Esprit qui gère. Mais aujourd'hui, ce matin, je voulais insister sur le fait de porter le fardeau des peuples. De porter le fardeau des autres. L'autre, les gens. Pas toi. Si tu renonces à toi-même, tu seras surpris de voir comment Dieu va te combler. Tu seras surpris. Voici mon serviteur que je soutiendrai. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera l'évangile, la vérité aux nations. Il pense aux nations. Il pleure pour les nations. Il intercède pour les nations. Il prie pour son voisin, sa voisine, son quartier. Il prie pour sa vie. La Bible dit que Dieu a fait de nous le sel de la terre. Là tout à l'heure, ma fille est venue parler de... Pour prendre un genre de peuple comme ça, l'esprit qui est sur ce peuple. Frère, il faut l'onction et le travail des anges pour que nos églises puissent croître quand on a affaire à des entités. J'étais en train de dire qu'un ange est venu aider Daniel dans sa prière. Il est venu lui dire, il dit, j'ai été envoyé par Dieu pour venir t'annoncer des choses dures concernant Israël. Et je vous disais la dernière fois que je crois que l'ange était venu le prévenir de l'attaque que les Israélites allaient subir sous le royaume perse au temps de la reine Esther. Et voyant cette anticipation-là, le roi de Perse, ce démon-là est venu s'opposer à l'intercession de Daniel. Et quand Daniel s'est mis à prier, sa prière a réveillé des héros. Que nos prières lèvent des héros pour les nations. Alléluia. Amen. Jésus a dit en Matthieu chapitre 5 verset 13, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes le sel de la terre. D'abord, moi, je suis le sel. Je suis le sel. Je suis le sel. Ces derniers jours, c'est comme si, en Côte d'Ivoire ici, les témoignages de viol se sont augmentés. Le viol. Le viol. Le viol. Une maman, jeune dame, mariée. Bon, là, ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire, mais dans un pays à côté de la Côte d'Ivoire. Elle était partie faire un bilan gynécologique, je ne sais plus. Elle avait quelque chose. Elle me dit, maman, le gynécologue, ça ne s'est pas passé en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas dit le pays. Il l'a violée, mais il l'a endormie. Et elle dit, je ne peux pas dire à mon mari. Je ne sais pas comment il va réagir. Elle dit, on est arrivé, il était bizarre, il me posait des questions, et puis, je ne sais pas, il lui a donné quelque chose. Elle a dormi. Et bien sûr, elle se réveille, elle voit, le monsieur, il est bizarre. Elle est nue. Et bien sûr, une femme sait ce viol qu'elle a subi. Et c'était le temps, le sujet est tellement revenu dans mon esprit. Il dit, tu vois, tout ça là, ce sont des démons qui sont en train de descendre et de polluer la population terrestre. Il dit, votre monde est en train d'aller de mal en pire. L'indifférence. C'est-à-dire que quand vous sentez que la corruption, vol, mensonge là, c'est presque la norme. Ça devient de plus en plus compliqué. De plus en plus difficile.
Et l'Esprit me dit, tu sais pourquoi toutes ces choses arrivent? C'est parce que vous n'êtes pas du sel. Quand le sel est sur un aliment, l'aliment ne pourrit pas. Mais si votre monde va de mal en pire, c'est parce que les démons ne trouvent pas de la résistance. Ils ne trouvent pas d'obstacle à se manifester dans nos hôpitaux, dans nos villages. Ils n'ont aucun frein. Je suis venu prêcher afin que la puissance vienne sur toi. Une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur toi, et tu seras le témoin de Jésus en tout lieu. Tu vas recevoir à ce Sukkot une onction extraordinaire. Et là, ton cœur est en train de se préparer. Première chose, je dois porter les nations dans le cœur. Si ça ne brûle pas ton âme encore, de toute façon, ne cherche pas des émotions. C'est une décision. Une des filles m'a posé la question. Elle dit, papa, comment on aime Dieu? Je veux aimer Dieu. Comment on apprend-moi à aimer Dieu? Je dis, il n'y a aucun sentiment à rechercher. C'est une décision. Je dis comment? Je dis non. Aimer Dieu, c'est un choix de vie. C'est-à-dire, je me suis réveillé un matin, je dis, je vais aimer mon Dieu. Ça veut dire quoi? Tout ce que j'ai, je pense d'abord à lui. En argent, dans mes choix, dans mes trucs. L'amour, il n'y a rien à ressentir. Vous qui croyez que vous aimez Dieu parce que vous pleurez en priant, ça n'a rien à voir. L'amour de Dieu est un commandement. Et un commandement, on obéit simplement. On aime Dieu par décision. Amen. C'est-à-dire, au lieu de choisir d'avoir la gloire du monde, j'ai fait un choix. J'ai pris une décision que ma vie entière lui sera dédiée. On dit, est-ce que tu ressens? Il n'y a rien à ressentir. C'est une décision. Prends la décision de servir Dieu. Prends la décision d'aller prêcher la parole. Prends la décision d'aller annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit vient sur toi. Tu reçois une puissance et tu deviens son témoin. Pendant que je parle, je sens l'onction arriver sur quelqu'un. Amen. Vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Lorsque le sel perd sa saveur, ça veut dire quoi? Les vrais donc, quand quelqu'un est du sel, un sel qui a une saveur. Bon, mon message, c'est ce boost-là. Amen. Amen. Lorsque le sel perd sa saveur, les aliments dans la sauce n'ont plus de goût. Le poisson est fade, la viande est fade, les aliments sont fades. Quand un chrétien n'a pas de saveur, tout est fade. Lorsque les chrétiens n'ont pas de saveur, le sel sert à empêcher la putréfaction. Tout pourrit. Le monde est en train de pourrir à cause du manque de saveur de l'Église. Il y a de la drogue dans nos écoles. La drogue. Pas plus tard qu'hier, les coachs de Blumont sont venus me voir et dire, ah, papa, vraiment, on a un de nos jeunes là, voilà. On a attrapé avec la drogue ici. Et les policiers demandent, bon, si vous nous donnez l'argent, on le laisse. C'est-à-dire même, si on t'attrape avec la drogue, tu donnes l'argent à la police, on te laisse. C'est-à-dire que les policiers, tout le monde s'en fout. Si vous voulez vous droguer, droguez-vous. Si vous voulez vendre, vendez. Ce qui est sûr, vous faites tellement de l'argent là-dessus, donnez-nous un peu. Les gens de consciencieux, c'est comme s'ils sont en train de diminuer. C'est comme s'ils sont en train de diminuer. Pourquoi? Le manque de sel. Dieu trouve très malsain pour les chrétiens de se plaindre des politiciens. Parce que leur attitude corrompue est la preuve que l'Église n'a pas de saveur. Alléluia. C'est vrai. Je suis d'accord que le mal dans un pays est un problème de leadership. Mais pour qu'un leader soit un bon leader, il faut qu'il soit éclairé. Or, la lumière vient de l'Église. Alléluia. Vous êtes la lumière. On n'a pas dit à tous les dirigeants d'être des pasteurs ou des chrétiens.
Les gens qui sont convaincus que si les chrétiens prennent le pouvoir, les choses vont s'arranger. Ce n'est même pas vrai. Rien ne dit ça. Le chrétien est la lumière. On n'a pas dit qu'il est le chef du pays. Il est la lumière. S'il est devenu président, gloire à Dieu. S'il n'est pas président, celui qui sera au pouvoir ne verra pas les ténèbres. Il verra la lumière et il choisira la lumière au lieu de choisir les ténèbres. Amen. Si Dieu t'appelle un chef d'État, tu es béni, mon fils, ma fille, je te bénis. Mais ce n'est pas ça notre influence. On ne sera pas mieux influent parce qu'un chrétien est venu au pouvoir. Est-ce qu'on est ensemble? On sera influent parce qu'on est de la lumière. On devient influent parce qu'on est du sel. Donc, pour moi, plus j'entends ce genre de témoignage, plus je pleure sur l'église. Et quand je rentre dans l'église et je vois notre égoïsme, notre vie centrée sur nous-mêmes, je comprends ce dont Jésus parlait. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, ça veut dire, Jésus ne remet pas en cause le fait que nous soyons du sel, mais le sel peut perdre sa saveur. Tu peux être du sel. Un sel sans saveur ressemble à un grain de sable. Alléluia. Le sel sans saveur. La drogue, l'alcoolisme, la perversion remplit nos bureaux, nos administrations, nos écoles. Parce que nous n'avons pas de saveur. Nous sommes du sel. Dès l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, tu es du sel. Mais garderas-tu ta saveur? Alors, qu'est-ce qui fait perdre la saveur? Il y a plusieurs causes dont je parle ici. L'une d'entre elles, avec laquelle je finis pour cette session matinale. Est-ce qu'on est béni? Donne un bon amen. Donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Qui pendant ce temps d'adoration, de prière, a senti une présence angélique à côté de lui? Angélique, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ton corps a chauffé. Qui a senti brise ou bien chair de poule? Bon, il y a beaucoup de chair de poule, hein, mais... Non, mais... Quand vous entrez dans cette atmosphère, il faut persévérer. Moi, je sens une très forte présence angélique. Je sens sur l'estrade. Je les sens opérer. Je les sens opérer. Je les sens opérer. Mais le Saint-Esprit est en train de t'amener quelque part. Le vrai sens de ta vie. La vraie raison pour laquelle tu es là. Amen. Et je termine donc ce point avec la saveur du sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sait plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Lorsque l'Église constate qu'elle n'est pas respectée, qu'elle n'est pas considérée, que les gens la prennent comme ça fait rien, que les gens nous comparent à des marabouts, à des féticheurs, on dit venez sur les plateaux, vous allez faire débat. C'est-à-dire que Jésus, les gens venaient voir Jésus pour faire des débats, hein. Mais Jésus était, c'est-à-dire que quand il commence à parler, tout le monde se tait. C'est-à-dire qu'il y a une onction qui surclasse. C'était quelque chose d'impressionnant. Oh Saint-Esprit, accorde cela à ton église au nom de Jésus. Je prie pour le réveil de l'épouse. Je prie pour le réveil des temps de la fin. Je prie pour que s'élève cette armée. Je prie pour que nous devenions du sel. Je prie pour que nous devenions du sel avec sa saveur. Je prie que nous soyons le sel avec sa saveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que nous soyons du sel. Que nous soyons du sel avec saveur. Tu vas m'aider. Prie avec moi. Pour être du sel avec sa saveur. Dis Seigneur, dis je veux être un sel avec sa saveur. C'est-à-dire je veux que ma vie influence mon environnement. Je veux que ma présence empêche les hommes de devenir mauvais. Je veux que ma présence empêche le monde de tomber dans la pourriture.
soro bara la clarianda rababrada se. Roda brada soro bara la sara bara la glorianda rababa. Rababraida sere bara la glorianda ba. Reda brada soro bara la santa la baba. Reda brada soro bara la clarianda ba. Reda brada soro bara la clarianda raba brada soro bara la ke. Raida brada soro bara la clarianda brada soro bara la ka. Reda brada soro bara la clarianda brada soro bara la ka. Reda brada soro bara la sende de bro. Au nom de Jésus-Christ. Braide sloriana brada soro bara la clariana brada sonta raba brada santa la baba. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu sais, le Seigneur dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Jésus dit, avec quoi l'Église a perdu la saveur? Donc Jésus pose une question, avec quoi on va lui rendre? Qui sait avec quoi on rend la saveur? Donne-moi Marc, chapitre 9, verset 49. Marc 9, 49 dit quoi? On y va, 1, 2, 3. Car tout homme sera salé de feu. Car tout homme sera salé de feu. C'est-à-dire que le feu de Dieu, lorsqu'il arrive, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la rue rendra-t-on? C'est une question. J'ai dit, mais Seigneur, on ramène le sel comment? Il dit, mon fils, le feu. Le feu. La présence du feu. Amen. Attends, continue. Car tout homme sera salé de feu. Regarde, c'est le passage en fait. Il dit quoi? Verset 50. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Mais le verset 49 commence en disant, tout homme sera salé de feu. C'est le feu qui rend salé. Le feu. Le feu. Le feu. Dis-moi le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Donc, la réponse de Matthieu 5,13 se trouve en Marc chapitre 9. Amen. Car tout homme sera salé de feu. Mais la suite en même temps. Car le sel est une bonne chose. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Donc, avec quoi on va l'assaisonner? Avec le feu. Le feu. Les versets qui précèdent parlent du jugement. Quand le feu vient, il est pour les impies un jugement de la géhenne. Mais lorsqu'il tombe en avance sur ceux qui aiment Dieu, il leur donne du sel. Il te sale. Le feu te sale. Que le feu de Dieu fasse de toi du sel. Que le feu de Dieu, le feu de Dieu. L'Église a besoin du feu. L'Église a besoin du feu. Toute chair sera salée de feu. Toute chair sera salée de feu. Rabaso Katarianda Rababrada Soro Barala Sara Baralaka. Mon cœur aspire. Mon cœur aspire à ton feu. Envahis-moi à ton feu. Ton feu. Consume-moi par le feu. Saint-Esprit, mon cœur aspire à ton feu, envahis-moi, consume-moi
Saint-Esprit, mon cœur aspire à ton feu, envahis-moi par ton feu, consume-moi par le feu divin, oh Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, embrase-moi. Puissance de Dieu, embrase-moi. Onction de Dieu, embrase-moi. Yeah, yeah. Embrase-moi, embrase-moi, inonde-moi. Alléluia. Le feu de Dieu nous embrase. Alors quand la Bible dit, il vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le feu, c'est lui qui sale. Le feu, lorsqu'un chrétien est rempli du feu, l'environnement change. Les païens se convertissent. L'iniquité est chassée. Le violeur devient droit. Le corrompu sent qu'il y a quelque chose dans l'atmosphère. Le sel, vous êtes le sel de la terre, a dit Jésus. Le monde va de mal en pire à cause de l'absence du sel et de la saveur qui vient du sel. Nous devons redevenir du sel. Tout homme va être salé de feu. Certains qui ont rejeté l'évangile, malheureusement c'est pour la perdition, mais ceux qui sont nés de nouveau, le feu va venir animer leur influence. Dieu va te donner ce feu. Tu es venu ici à ce camp pour avoir le feu. Le feu, c'est la particularité du revêtement des serviteurs que Dieu comble. Ils sont embrasés. Ils sont embrasés. Dieu va t'embraser. Dieu va t'embraser. Alors, dans l'ouvrage ici, je te parle de Madame Lot. Qu'est-ce qui tue la salinité des chrétiens? C'est la raison pour laquelle, en citant les signes de la fin des temps, vraiment, Jésus a dit en Luc chapitre 17, verset 32, souvenez-vous. On dit ensemble, il a dit quoi? Souvenez. Dis ensemble, dis avec moi. 1, 2, 3. On reprend encore. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Dis avec moi, la femme de Lot. Il y a plusieurs causes pour lesquelles on ne porte pas, on perd le sel. L'une d'entre elles, et qui est la plus importante de nos jours, c'est ce que Jésus a dit. De ne pas oublier Madame Lot. Dis à un voisin, n'oublie pas Madame Lot. Demande à ton voisin, es-tu une quoi? Un loto quoi? Quoi? Lotarelle. Lotarien. Es-tu une loticia? Es-tu une... Mon frère, es-tu un lotus? Non, pas lotus. Un lotaire. Vous savez, dans Luc 17, Jésus est en train de parler de la fin du monde. Il parle des dangers de la fin des temps. Et c'est ce que nous sommes en train de subir. L'onction qu'on va recevoir pour la grande moisson est une onction de feu. C'est ce qui va nous permettre d'aller traiter
avec les entités. Vous parlez, le pays qu'elle a décrit, là, les calottes, là. Ce n'est pas que les gens ne les évangélisent pas, hein. Mais il faut de la puissance pour traiter avec l'entité, là. Terrasser le démon. Il faut des visitations angéliques là-bas. Parler aux gens. Toi là, voici le chemin. Un pasteur arrive, écoute-le. Il faut de la puissance. Ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence. C'est pas on va faire des études, on va faire une étude psychologique, quoi de la population. Laissez ça, il faut l'onction. Il faut de la puissance. Vous arrivez au Canada, je disais à mon fils pasteur Zérépi, au pasteur du Canada, pasteur, je lui dis, mon fardeau au Canada, là, c'est les autochtones, les gens de, comment on appelle là? La première nation, les Indiens. Les Indiens. C'est comme un peuple qu'on est en train d'effacer. Les Européens arrivent là-bas, ils colonisent, on leur donne des maladies, tellement le territoire est beau et riche. Le diable possède certains hommes. Allez leur donner le choléra, des maladies pour les exterminer. Et quand on a commencé à parler des droits de l'homme, leur donner un peu, on leur a vendu facilement l'alcool. Donc quand vous arrivez, là-bas même là, il n'y a jamais même une revendication. Ils ont accepté des conditions. Ça me fait trop mal. J'ai autant d'amour, c'est vrai, pour ceux même qui ont colonisé. Parce que notre guerre n'est pas contre les hommes, mais contre les esprits qui les manipulent. Vous ne les voyez même pas dans la ville. Ils sont dans les réserves. Sujets à la drogue, à l'alcool, à l'inceste, à la débauche, au sexe. Des enfants naissent dans de telles conditions, meurent dans de telles conditions. Et tu peux trouver comme ça dans tous les peuples, dans tous les peuples, dans tous les pays, dans tous les pays. La souffrance du monde. Et ces choses-là ne font que s'amplifier tant que le sel n'a pas de saveur. Il y a une de mes filles qui me donne le témoignage. Ça m'a fait tellement mal. Elle a essayé. Quand elle m'a raconté l'histoire, j'ai eu mal. Jusqu'aujourd'hui, j'ai mal. Et tous les jours, j'entends des témoignages comme ça. Les abus. Il y a une petite fille. Son papa est endetté. Adieu. Il est endetté pour payer la dette. Il est à la maison. Il laisse sa fille, je ne sais pas si elle a 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans là. Il la laisse, elle sort, et puis les créanciers viennent la coucher avec elle, la violer. Donc, bon, tu n'as même pas encore 15 ans. Le nombre de besoins que peuvent être tes parents. C'est-à-dire que, et quand on me parle de personnes comme ça, le Seigneur me dit, mais qui la relèvera? Cet enfant-là, qui va l'aider? Et il y en a même plusieurs parmi nous qui sont victimes de choses, qui ont été victimes de choses horribles. Dieu seul, Dieu sait. Et une fois j'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, même quand quelqu'un comme ça, même, il dit, même pour l'aider à sortir de sa détresse, c'est très compliqué parce que les gens comme ça, ils souffrent de rejet. Eux-mêmes, ils deviennent, dans la vie, ils deviennent comme, eux-mêmes dans la vie, ils peuvent devenir comme un cancer. C'est-à-dire que partout, ils créent des drames parce que leur drame intérieur est très élevé. Dieu me dit, s'il n'y a pas le feu, tu ne peux pas consumer ce type de destruction-là. Pour redonner de la vie. Vous devez être du sel. Vous devez avoir l'onction pour guérir les cœurs. Sinon, vous allez faire psychiatrie, psychologie seulement. Je bénis Dieu pour les psychologues parce qu'ils aident beaucoup à apaiser les souffrances de l'âme. Que Dieu les bénisse. Oui, mais il y a des détresses trop fortes. Il faut de l'onction. Que Dieu bénisse les psychiatres, les psychologues. Mais il faut la puissance. Il faut plus de puissance. Les montagnes fondent devant le feu de Dieu. Cette puissance-là est entourée. Alléluia. On a besoin de toi.
cet enfant de 12 ans qui est violé là, elle a besoin de toi. Il y a des frères et des soeurs dans l'église, tu dis, mais parce que moi-même je suis une victime des abus des hommes. Mais tu vas rencontrer le feu qui va te consoler toi, pour que tu te relèves et que tu aides d'autres à s'en sortir. Il faut que tu sois une lumière dans ce monde. Ça c'est ici. Il y a d'autres pays même là on ne parle pas. On ne parle pas. Quand pasteur au Gabon vient, Pierre me parle. Là, on a les frères du Gabon, il me décrit certaines situations. Je pleure. Et ce n'est pas seulement là-bas, en Afrique centrale. Dans l'Afrique centrale. Même, quand on m'a parlé de la fille de 12 ans, j'ai vu que même en Côte d'Ivoire ici, c'est gâté. Mais le drame du sexe, l'abus de sexe des enfants, c'est comme une des coutumes cachées familiales. C'est ce qu'on appelle les ténèbres. Quand Dieu dit, nous savons que le monde entier gît sous la puissance du malin. On peut citer chaque pays, chaque peuple, chaque nation. Un drame d'une certaine façon va apparaître. Et nous avons la solution. Les gens qui envoient les ténèbres là, sachez-le, eux ils ne jouent pas avec Satan. Hein? Derrière les abus, les viols, les choses, il y a des gens possédés qui vont faire des incantations pour avoir des démons. Ils ont besoin d'avoir face à eux des hommes moins, des femmes remplies, des gens que Dieu a comblés. Des gens qui quittent leur zone de confort. Quand on dit tu vas quitter ta maison, souvent ce n'est pas toujours quitter physiquement ta maison, c'est quitter ton confort. Toi, dans ta maison, tu t'entends avec ton mari, tu t'entends avec tes enfants, la vie est belle. Dieu dit, ce n'est pas une affaire de déménager forcément. Il dit, quitte, ouvre les yeux. Ce que tu as là, il y a des gens qui souffrent tellement. Quitte ta maison. Quand il dit, il n'y a personne qui va quitter, il cite les membres de la famille. Mais Dieu n'a jamais dit d'abandonner ses enfants. Vous me suivez? Ce dont il est en train de parler, c'est le fait de voir au-delà de tes enfants et de leur bonheur. Et regarde qu'il y en a d'autres qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Ouvre les yeux. Il n'y a personne qui va quitter son aisance personnelle. Combien de fois lorsque les choses vont plus ou moins bien pour nous, cela nous aveugle par rapport aux autres. Que ce jour, Dieu lève ton cœur et ton âme. Sois rempli du feu au nom de Jésus. Sois rempli du feu au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alors, dis-moi, Madame Lot. Qui est Madame Lot? On connaît son histoire. Elle était changée en statue de sel en Genèse 19. Pourquoi était-elle changée en statue de sel? Parce que pendant qu'elle était en train de prendre le chemin pour aller à la délivrance, elle a tourné le regard et elle a regardé en arrière. Et je vous parle de cela. Voici la cause des statues de sel. C'est quoi une statue de sel? C'est du sel qui est devenu solide, qui ne se dissout plus. Un sel qui ne se dissout pas ne donne pas de saveur, il n'en a pas. Le sel donne sa saveur par dissolution. Mais Madame Lot, elle a été changée en un sel qui est devenu un bloc compact. La pluie, l'eau ne le fait pas fondre. Madame Lot est devenue du sel sans saveur. Pourquoi? Parce qu'elle regardait le monde, l'amour du monde. Qu'est-ce qui tue l'Église et l'empêche de donner la saveur? Aujourd'hui, on va recevoir le feu. Mais tu dois orienter les regards de tes yeux vers le ciel et non pas vers la gloire du monde. Écoutez, voici les choses. Le feu arrive. Les anges sont présents.
La présence de Dieu est là. Mais quand tu commences à ne penser qu'aux chaussures, moi je veux Gucci, moi je veux je veux porter. C'est-à-dire que ce qui t'anime là, si Dieu t'a donné, que Dieu te donne, mais on sent que tu es content des habits que tu vas porter. Tu aimes le monde, quoi. Tu vois, tu aimes le monde. Madame Lot n'était pas païenne. Madame Lot, quand l'ange est venu dire la ville sera détruite, elle a quitté. Madame Lot, c'est une chrétienne qui s'en va au ciel, mais qui regarde le monde. Jésus a dit, vous êtes le sel. Ça veut dire, vous êtes déjà né de nouveau. Mais ce qui fait que vous n'avez plus de saveur, vous devenez statue de sel, c'est le regard vers la gloire du monde. Chacun d'entre nous perd le feu de Dieu. Parce que son premier truc, je veux construire ma maison, je veux voyager dans mes vacances. Et puis à côté, prêcher l'évangile. Tu regardes en arrière. Tu n'as pas réellement quitté. Madame Lot n'a pas vraiment quitté. Son corps a quitté, mais ses yeux n'ont pas quitté Sodome. Elle est devenue statue de sel. Il n'y a personne qui ayant quitté. Que Dieu nous fasse quitter. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Et j'ai dit, tu seras non seulement loin, tu seras puissant, mais comme Jésus l'a promis là, tu vas avoir l'argent même. Alléluia! Voilà, je ne suis pas dans l'évangile. Avant on disait aux gens non, quitter et puis rester pauvre. Qui a dit ça? Amen. On a dit non, il faut quitter. C'est ce que nous effraie. On voit les anciens missionnaires d'avant là. Jusqu'à on a fait vœu de pauvreté. C'est un vœu. Jésus a dit, il y a personne qui ayant quitté reçoive sur la terre multiplié par 100. Mais si tu as fait une alliance contre la multiplication par 100, il y a un problème. La Bible, il faut la prendre dans l'entièreté. Je quitte pour le royaume. Mais ça va venir par 100. Donc ceux qui ne croient pas ne peuvent pas arriver dans leur vie. Parce qu'ils quittent sans penser que Dieu va bénir. Et il insiste dans ce siècle-ci. Parce que quand on va dire on va multiplier par 100, il y en a qui vont dire au paradis. Ce n'est pas au paradis. C'est ici, à Yamoussoukro ici, à Abidjan, à Libreville, à Bamako. Où tu es, dis là-bas. Voilà. Si Jésus l'a promis, c'est une réalité. C'est pour nous dire de ne pas nous inquiéter, mais d'accepter de porter les regards vers l'essentiel. Si nous croyons que Jésus est Seigneur, mettons-le de la sorte à l'épreuve. Servons-le avec dévouement. Arrêtons de courir après nos réalisations personnelles et nos objectifs personnels. Portons vraiment le fardeau de Dieu. Comment est-ce qu'il arrive? Pour terminer cette session, comment est-ce qu'il arrive? Aime-les. Dieu, donne-moi ton cœur. Suis les gens, donne-moi ton cœur. Je suis indifférent. Je ne prie que pour les sujets qui me concernent à temps normal. C'est-à-dire que si c'est dans mon pays, je vais prier pour le président de mon pays. Ça, je fais ça. Mais je n'ai jamais... Est-ce que j'ai déjà prié pour le président même du Guatemala? Est-ce que tu connais même les Guatémaltèques? Tu vois? L'Azerbaïdjan. C'est un super pays. C'est très beau l'Azerbaïdjan. Mais ils ne connaissent pas Jésus. On persécute même les chrétiens là-bas. Donc, je vous ai venu ici pour ouvrir nos yeux sur la moisson. Quand tu ouvres les yeux, toi et puis le mouvement spirituel, vous commencez à être en phase. Conquérir les nations pour le Christ. Amen. Et quand tu es dans ce mouvement, ce cœur-là, c'est Jésus qui te le donne. La Bible dit de Jésus qu'il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est celui qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection. Donc c'est lui qui va te donner son fardeau. Prends-le. Une fois que tu as pris, regarde de l'avant. N'aime pas le monde. Ne cherche pas, aime Dieu. Il te surprendra. Tu ne perdras pas ta saveur. Alléluia. Alors c'est notre dernière prière. On va se lever et on va recevoir le feu qui vient nous saler. Et on va terminer ainsi la première session.
Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Embrase-moi, Esprit de Dieu. Utilise-moi, Esprit de Dieu. Embrase-moi, embrase-moi, Esprit de Dieu. Oh, embrase-moi, Esprit de Dieu. Embrase-moi, puissance de Dieu. Garde la main levée. Il a dit, tout homme sera salé de feu. Tout homme sera salé de feu. Le feu, c'est le manteau spécial que reçoivent les serviteurs comblés, ceux qui vont conquérir le monde. Saint-Esprit, oint ta fille, oint ton fils. Reçois le feu. Reçois le feu. Esprit de Dieu. Esprit, reçois le feu. 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 La main du Seigneur est là. Le Seigneur nous équipe pour la grande moisson. Ah. Esprit de Dieu, nous sommes assemblés en ce lieu pour te chercher, pour chercher Jésus, consolateur. Nos mains sont levées vers toi pour faire ton œuvre par toi. Nous sommes limités, nous reconnaissons nos limitations. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas. Puissance de Dieu, ton feu est répandu sur nous. Puissance de Dieu, nous sommes embrasés de ton feu, embrasés pour toi, pour faire ta volonté, embrasés pour Dieu. Viens, remplis-nous, inonde-nous, revends-nous, Esprit, Esprit de Dieu.
Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Yeah, 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 yeah. Oh, oh, oh. Ah, Esprit de Dieu. 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 Viens nous inonder. Remplis-nous. 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Remplis-nous, 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 remplis-nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens me remplir, nous inonder. Esprit de Dieu. Maintenant, les mains levées vers ton trône. Il est en train de t'équiper, de nous équiper, de nous équiper. Tu expérimentes sa présence. Tu expérimentes sa présence, une nouvelle présence, une nouvelle grâce, le feu, yeah, 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 yeah. Oh, 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 yeah, c'est pas Oprah, Équipe ton peuple, inonde-nous. Papa, nous voulons te servir. Te servir. Entends notre prière ce matin. Amène nos cœurs à t'aimer plus que tout, à te chercher plus que tout et à te servir. Le monde a besoin de l'Église. Le monde a besoin du sel. Le monde. Braide soro bara la gloria anda brada soro bara la claria anda raba brada soro bara la ke. Raba brada soro bara la gloria anda brada soro bara la prepare soro bara la claria anda bro. Raba brada soro bara la claria anda raba brada soro bara la gloria anda raba bo. Remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis nos pas.
Merci Seigneur. Père Céleste, nous voulons te dire merci pour cette session. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Merci pour ton feu. Merci pour l'action de l'Esprit Saint. Merci pour tes œuvres. Au nom de Jésus. Amen. Et nous voulons bénir Dieu pour la parole.